Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'épisode Amour secret nous gêne Halloween 2025 pour l'histoire d'Amanda. J'ai galéré à la voir. On est le 2 novembre. Je l'ai pas eu avant le 2 novembre sur mes 5 persos parce que je fais les 5 histoires. Oui, c'est compliqué. Donc comme j'avais dit pour les autres, à la fin d'Amanda, vu que c'est la dernière qui me restait à faire, je ferai mon petit classement ILU et le petit classement histoire, ce que j'ai préféré, et je vous dirai déjà c'était lequel, le crush de base, c'est le seul que vous voyez pas sur cette chaîne qui est sur la chaîne principale, de toute façon, c'est pas compliqué à trouver. Et donc, il faudrait envoyer le communiqué de presse à Madame Duclos. Je veux bien, mais elle est au courant que le festival de l'été n'a lieu que dans plusieurs mois. De toute manière, on n'est plus en 2002, hein. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les réels pendant l'événement. Je sais bien, j'imagine que c'est surtout pour tester qu'on est au taquet sur les RP. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aussi peu pertinent que ce soit, c'est désormais, une musique entraînante a soudain retenti depuis la ruelle. Elanda a bondi de son siège. Vous avez entendu, cette musique, c'est votre priorité. Elanda a couru à la fenêtre, nous l'avons tous imité, même Devon, après un léger soupir. Je vais y arriver, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Alors par contre, pourquoi, voilà, je vais dire pourquoi c'est très très bleu sur les côtés. De retour en ville pendant toutes les vacances. Ah oui, donc je vais cliquer, il va se mettre bleu. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est la fête foraine. J'espère qu'ils ont de nouveaux grands 8, parce que celui de d'habitude, je le connais tellement par cœur que j'ai l'impression de prendre le métro. Et pour Halloween, nous avons l'immense honneur d'accueillir le célèbre Francisco Bellin. Célèbre? Quelqu'un sait qui c'est? Cette année, plutôt que de découvrir votre futur, venez revivre vos vies antérieures. Super, pas de nouveau grand 8. À la place, on aura un nouveau charlatan pour nous raconter une histoire à dormir debout. Eh, si tu n'y crois pas, n'en dégoûte pas les autres. Je vais y arriver. Francisco Bellin est reconnu mondialement pour ses travaux sur les vies antérieures. Tu crois vraiment à ces trucs-là, Elanda? Bien sûr, ma grand-mère tirait les cartes, tu n'as pas idée de ce qu'elle pouvait lire dedans. Si, je sais qu'on peut lire tout et n'importe quoi. Sans y croire vraiment, c'est vrai qu'il y a parfois des résultats troublants avec la voyance. Les thèmes astraux par exemple. S'est ensuivi une discussion animée sur la véracité potentielle du paranormal. Les jeux de tarot, je l'ai pas dit dans l'épisode précédent, mais j'ai 2 ou 3 jeux de tarot. Ils sont cachés derrière mes feutres. Faudrait que je revoie, il y en a combien. Et je dois dire que ma curiosité est piquée. J'irai bien faire un tour à la fête foraine, après avoir envoyé le communiqué de presse, bien sûr. Et c'est ainsi que le soir même, après une longue demi-heure d'attente... Ah, il n'y a pas de file d'attente avec Amanda, c'est direct dans la salle. Ok, ça me va aussi. Amanda et moi nous sommes retrouvés dans la roulotte de Francisco Bellin, prête à découvrir nos vies antérieures. Ah, j'aime bien sa tenue, elle la change. Ok, il n'y a personne? Amanda a scruté l'obscurité de la roulette, un peu mal à l'aise. Nous sommes seuls, une voix nous avait pourtant invités à entrer. Peut-être qu'il ménage ses effets? Personnellement, je vais ménager ma posture et l'attendre dans un de ses fauteuils, assez confortablement assise. Ça n'aide pas de parler du nez. On reprend la phrase, elle s'est confortablement assise. Je suis assez intriguée, je dois dire. Ce n'est pas que j'y crois vraiment, mais... Non, moi non plus, bien sûr, mais comme disait Devon, il y a parfois des choses troublantes dans l'occulte. Soulever le voile de la mémoire transcendantale ne va pas toujours sans remous, il est vrai. Bonjour. Écartant un rideau, Francisco a fait son entrée théâtrale. La lumière est arrangée de telle façon que nous ne voyons que partiellement son visage. Effectivement, il aime ménager ses effets. Bienvenue dans le salon des vies oubliées. Pensez-vous être prête à remonter le chemin du temps? A priori, c'est pour ça que nous sommes venus. J'ai lancé un regard joueur en direction d'Amanda. Je crois que mon ami aimerait passer en première. Non, pas forcément, Vas-y, je t'en prie.
Mais pourquoi seriez-vous entrés à deux, sinon pour connaître l'origine du lien qui vous lie? C'est-à-dire? Vos auras m'indiquent que votre rencontre actuelle est loin d'être la première. On aurait des réincarnations de femmes qui se seraient déjà connues? On serait? C'est un peu ça, et pas tout à fait. D'un geste élégant, Francisco m'a invité à m'asseoir dans le deuxième fauteuil. Vous êtes un peu et elles ont été un peu vous. Je me suis installée à côté d'Amanda. Il a piqué ma curiosité. Je vous en prie, tenez-vous la main. Il a allumé un bâton d'encens, puis il s'est assis en tirant un pendule de sa poche. Voilà, installez-vous confortablement, suivez mon pendule du regard et écoutez ma voix. C'est une séance d'hypnose en fait? Je m'attendais à plus original. J'ai de plus en plus de mal à croire que... Oh, ça change de design, là on est plus dans une chambre riche que la petite maison du début avec les autres. C'est moi, madame, puis-je entrer? Je t'en prie, Amanda. Amanda. Le E en A. Ouais, les petits changements des prénoms, je vais regarder. Du coup, c'est... Madame, c'est nous. Donc on a un rang. Ok. Bonjour, madame. Avez-vous bien dormi? Allons, ne fais pas semblant et ne m'appelle pas madame en privé. Elle a baisé les yeux sans répondre, l'air extrêmement peiné. Viens plutôt par ici. Comment pourrais-je bien dormir alors qu'aujourd'hui même... Je sais, madame, mais... Alors qu'elle s'approche de mon lit, je l'ai attirée à moi. Ok, c'est nous qui sommes... rentre dedans. Son visage à quelques centimètres du mien, ses joues se sont empourprées. Ses lèvres sensuelles me tentent plus que jamais. Tentation à laquelle je cède à chaque fois. Un baiser fougueux, long et passionnel. L'interdit n'a jamais eu aussi bon goût qu'aujourd'hui. Mais l'arrière-goût lui est amer, alors nos lèvres se sont enfin détachées. Elle avait les larmes aux yeux. Allons, ne pleure pas. Tâchons de profiter au mieux de ces derniers instants de liberté. Je sais, madame, je veux dire, c'est ça la nasse. Nous savons tous les deux que tout cela ne pouvait pas durer. J'avais résolu d'être forte. Pour vous, de me faire des raisons, c'est j'avais résolu? J'étais résolue, non? Je sais pas. Mais à la simple pensée de ce que vous devez endurer, les mains de ce goujat de Gislebert sûr, j'ai soupiré en silence. La perspective me dégoûte plus que toi, crois-le bien. Mais il a au moins accepté que tu restes madame de compagnie. Et pour te garder à mes côtés, je serai prête à tout. Je le sais, je ferai tout pour te suivre, moi aussi. Mais en cet instant, je donnerai tout pour échanger ma place avec toi. Elle a secoué la tête, clairement en désaccord avec mon sacrifice. Mais il est inutile d'avoir à nouveau cette conversation. Amanda, c'est déjà décidé, il n'y a plus lieu d'en discuter. Au moins, pourrons-nous être ensemble. Et il nous faudra seulement être prudente, encore plus prudente que jamais. Si quelqu'un venait à nous découvrir, si Gislebert... Je sais, nous finirons sur le bûcher. Ses yeux écarquillés sont embués de larmes. Pour le seul crime de nous être aimés. Alors que cet homme peut se livrer à ses pires penchants sans jamais être inquiété. C'est pire que ça. On sait que c'est un homme mauvais. Il a mauvaise réputation. Il est arrivé à la tête de sa famille dans des circonstances bien étranges. Il est dangereux, violent, j'ai peur pour toi. J'ai secoué la tête pour me débarrasser d'un mauvais pressentiment. Hélas, je n'ai pas le choix. Tu sais comment cela fonctionne. Comme toute femme de ma condition, mes désirs ne comptent guère. C'est la volonté de ma famille, et ma destinée a été tracée bien avant que je puisse en avoir le moindre mot. Mon rôle est d'améliorer le statut de notre nom, et d'épouser celui que l'on m'a désigné, peu importe ce que mon cœur désire. Cela ne devrait pas être comme ça. Pourquoi laisser les autres choisir à notre place? Nous devrions nous battre. J'aimerais avoir ta fougue, mais actuellement, nous ne sommes que deux...
Il faudrait rallier d'autres femmes à notre cause, et peut-être qu'un jour, j'ai désigné un avenir meilleur d'un geste vague, en direction de la fenêtre. Mais ça ne changera pas le fait que mon mariage est aujourd'hui, et que je ne peux plus y échapper. Si je refusais, les conséquences seraient terribles. C'est vraiment ta solution? Se plier à ces normes injustes? Mère me l'a encore sériné hier, le sourire et l'armure des femmes bien nées. Je jouerai mon rôle du mieux possible, et avec un peu de chance, il se lassera très vite de moi. Elle a encore secoué la tête, lèvres serrées. C'est ça, Nanas, j'ai un terrible pressentiment. Mais non, tu seras là pour veiller sur moi, n'est-ce pas? Je lui ai fait un sourire qui se voulait rassurant en relevant son menton. Je déteste ça. Il y a bien quelque chose à faire. Si seulement il pouvait s'étouffer avec son vin qu'il aime tant. Elle s'est arrêtée brusquement, comme si elle avait été frappée d'une révélation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Elle a eu un petit sourire cruel. Oui, j'ai entrevu la possibilité d'un futur plus radieux pour nous. Les dames de compagnie et les servantes, elles parlent entre elles, tu sais. Des bruits courts, des rumeurs. À propos de femmes qui sont devenues veufs du jour au lendemain. Giuliana Tafina, c'est le nom qui a été murmuré. Amanda, je ne te suis plus. Qu'est-ce que tu racontes? Giuliana Tafina, il paraît qu'elle aide les femmes dans des situations similaires avec du poison. Un frisson m'a étreint le cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire après tout? Je suis ta dame de compagnie. Il est normal que je sois dans vos appartements lorsque toi et ton époux y reviendraient des noces. Son regard a affiché une froide détermination. Je vais le faire, je vais l'empoisonner. À peine marié, tu seras veuf, et donc libre, sans avoir à te sacrifier. Surtout pas, c'est de la folie. Mais non, au contraire, c'est une excellente idée. Écoute plutôt. Quand vous rentrerez de la cérémonie, je vous attendrai avec une carafe de vin et 2 coupes. J'aurai versé à l'avance le poison dans le sien, et à gauche de la table. La pièce ne sera éclairée que par quelques chandelles. Il y aura déjà beaucoup bu lors du mariage. Tout ce que tu auras à faire est de lui proposer un verre dans l'intimité. Elle a reniflé avec mépris. Je ne l'ai jamais entendu refuser du vin. Ça pourrait fonctionner, mais non, il ne faut pas. Tu te rends compte de ce que nous sommes en train de projeter? C'est vraiment une folie. La seule folie serait de ne pas tenter tout ce qui est en notre pouvoir pour t'extraire des griffes de ce cuistre. Si ce monde refuse de reconnaître notre amour et d'ouvrir la voie à notre bonheur, alors nous le lui arracherons. Je l'ai fixé intensément en murmurant. Tu es si belle quand tes yeux brillent de cette flamme. Et surtout, tu as raison. J'ai bondi de mon lit pour l'embrasser avec une passion renouvelée. Prends ce collier avec toi, il est l'œuvre d'un geôlier de la capitale, il devrait suffire à payer Giuliana pour ses services. À la bonne heure, et maintenant, laissez-moi vous apprêter en vue de la cérémonie. Mon nez me gêne, j'arrête pas de me moucher, c'est horrible. C'est lui, Marie? Il y a 50 ans de plus que nous, là? Ah, enfin, il est l'heure de consommer notre mariage. Il a négligemment enlevé sa redingote en s'approchant de moi, le pas sûr et le regard déterminé. Il n'a pas bu autant que je l'espérais pendant les festivités. Mais j'espère suffisamment pour baisser sa garde. Je dois tenir bon, il le faut. J'espère qu'Amanda est là, qu'elle a pu nous préparer. Toi, la servante, que fais-tu encore là? Je n'ai pas besoin d'un témoin pour attester de notre union dans la chair. À moins que tu comptes te joindre à nous. Ok? Voilà le genre de personnage. Elle lui a jeté un regard qui se voulait accorte, mais dissimulant très mal ses sentiments à son égard. Moi, j'ai envie de vomir. Amanda, monseigneur. Et il est du devoir d'une dame de compagnie d'attendre d'être congédiée pour quitter sa maîtresse, monseigneur. Avant, oui. Avant de partir, serre-nous donc une coupe. Tu n'as rien bu au mariage et maintenant tu veux une coupe?
Ce n'est plus le moment, ça salanasse. Ou veux-tu dire que tu as besoin d'être saoul pour t'allonger avec ton époux? C'est tout à fait ça. Mon sang n'a fait qu'un tour et à son ton menaçant. Non, bien sûr que non, mais vous savez, une première fois c'est intimidant. Il m'a dévisagé froidement et longuement, avant de reprendre la parole sans détacher son regard du mien. La servante sert-nous donc et disparaît. J'ai bien pris soin de le faire s'asseoir à gauche pendant qu'Amanda nous sert nos coupes. Je vois qu'elle prend tout son temps pour ne pas sortir immédiatement de la pièce. S'il me restait le moindre scrupule à l'idée de ce que nous nous apprêtons à faire, il l'avait totalement fait disparaître. À la vôtre, mon cher époux, à nous. Ça y est. Il porte la coupe à ses lèvres, il s'apprête à la vider d'une traite. Attends, échangeons de coupe, veux-tu? Pourquoi? Pourquoi ferions-nous une chaise pareille? Il m'a regardé d'un drôle d'air. Et pourquoi pas? Ce qui est à moi est à toi, dorénavant. Et vice-versa, n'est-ce pas? J'ai dégluté avec difficulté. Ma coupe est moins remplie, ça me suffit ainsi. C'est pourtant toi qui as voulu boire. C'est-à-dire que... Bois, je suis ton mari, tu me dois obéissance. Son sourire s'est fait plus cruel et j'ai compris. Il sait, d'une manière ou d'une autre, il sait. Comment? Je vois. Alors ce sera la, mo- la manière forte. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur, il a levé le poing. Amanda s'est jetée devant moi, lui opposant son corps en rampant. Arrêtez, laissez-la, monstre. Moi vivante, vous ne toucherez pas un seul de ces... Ghislain est resté interdit un moment, son regard allant d'Amanda à moi, avant d'éclater en sourire. D'accord, je comprends mieux. C'est toi la coupable, la servante, non seulement d'avoir tenté de m'empoisonner, mais tu as aussi corrompu ma femme si je m'étais douté. Mais fini de rire. Cette fois, il a sorti un poignard de son doublet, le pointant vers Amanda. La servante, si tu veux que ton amante vive, dépêche-toi de me siffler cette coupe. L'horreur s'est emparée de moi. Rien ne se passe comme prévu. Il a tout compris, tout deviné. Mais comment avez-vous... Vois-tu, ma chère et tendre épouse, je ne suis que le fils cadet de ma famille. Pour obtenir le titre qui est aujourd'hui le mien, j'ai dû, moi aussi, recourir à certains expédients. Et l'if a une odeur très caractéristique que le vin peine à masquer. Pour mon frère, j'avais utilisé de la liqueur de prune. Il ne se doutait de rien. Il s'est levé brutalement. La dague pointa vers Amanda. Il va la forcer à avaler cette coupe. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne vois pas de solution. Si Amanda boit, je la perds, et je n'ose imaginer ce que sera ma vie après ça sans elle, avec lui. Si je renverse la coupe et il est armé, ni elle ni moi n'en sortirons vivantes, c'est certain. Nous sommes deux, mais pas de taille à avoir le dessus. Sans plus réfléchir, je me suis saisie de la coupe, vidant le contenu d'une traite dans ma bouche. Non! Idiote, qu'est-ce que tu... Ghislain, figé, a posé sur moi un regard mêlé de haine et de stupeur. Ça, il ne l'avait pas vu venir. Pas plus que le baiser mortel que je lui ai donné, la bouche et les lèvres encore inondées de poison. Ok. Ghislain s'est défoncé aussitôt, ayant avalé le plus gros du poison. Un instant plus tard, je flanchais à mon tour. Amanda s'est précipitée pour atténuer ma chute, m'enlaçant de ses bras tendres. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai rassemblé mes dernières forces pour lui répondre. Si je dois me sacrifier, je veux que ce soit pour toi. Elle est belle lui aussi, hein. Ah si, ok. Je me suis dit, je voyais pas de fond par rapport aux autres, mais si. C'est le mur et il y a le plancher, ok. Ok. La robe rend mieux là, je trouve, qu'elle ne rend dans les items.
Enfin, dans les tenues que nous on peut avoir. Elle rend mieux sur les lieux. Ça rend toujours mieux sur les illus, mais voilà. Non, non, je refuse. Ça ne devait pas se passer comme ça. Et je refuse que tu partes et que la dernière chose que tu aies faite soit de l'embrasser lui. Amanda, non. Je te l'ai dit, je ferai n'importe quoi pour te suivre. Et je te suivrai jusque dans une prochaine vie. Une nouvelle vie où l'on sera libre de s'aimer. Elle m'embrassait tendrement, fébrilement. Les restes de poison se mêlent à sa douce saveur. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Amanda me regardait en larmes. Oui, la bonne époque, c'est ici, et maintenant, et pour toujours. Nous nous sommes enlacés sans avoir besoin de plus d'explications. Aussi invraisemblable que ça paraisse, nous avons vécu la même vision. Et partageons la même joie de nous réveiller de ce cauchemar et libres de nos choix. Ce n'est que lorsque nous nous sommes détachés l'une de l'autre que j'ai constaté que Francisco avait à nouveau disparu. Ok, ça change un petit peu avec Francisco. Bon, sur celui-ci, j'ai eu les 4. J'ai pas eu Devon sur celui-ci. Mais du coup, c'est l'heure du bilan. Enfin, du bilan. De mes préférences personnelles. Ce qui change pour chaque personne. Toutes les illus sont magnifiques. On va parler niveau histoire avant de parler niveau histoire. J'ai préféré... Ah, c'est dur. Je dirais celle de Roy en Prams. Je dirais Roy. Jason. Devon. Amanda, Thomas. En termes d'histoire. Alors le crush que je fais, que vous trouvez sur l'autre chaîne et pas sur cette chaîne-là, c'est Devon, c'est celui que je fais en priorité. Celui dont je n'ai pas l'élu avec ce perso. En termes d'illus, elles sont magnifiques les illus, mais je dirais... je dirais pareil, je dirais Roy, Jason, Devon, Thomas, Amanda. Je change pour les derniers. Sinon tout était magnifique, mais ouais, je trouve que l'illu et l'histoire de Roy, c'est les préfs pour cet Halloween. C'est même celle de Jason, elle dégage quelque chose de ouf. Mais voilà pour mes préfs. N'hésitez pas à me dire vos préférences niveau histoire, personnage et quel était votre crush de base. À la prochaine. Allez, ciao ciao.